Bonjour mesdames et messieurs et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce 13h dans l'actualité du jour. La chaîne de télévision Eden TV et la radio Diaspora FM ont lancé ce jour la quinzaine de campagnes vaccinales contre la Covid-19. Objectif contribuer à élargir les actions visant à éradiquer cette pandémie du Bénin. Les détails dans cette édition. Un nouveau bébé s'installe dans les rayons des librairies désormais. Il s'agit de L'au-delà de l'humain du père Antoine Métain. L'œuvre a été lancée en week-end dans l'enceinte de l'église Notre-Dame de la Miséricorde de Cotonou. Et en Autriche, une chose inédite se passe. À partir d'aujourd'hui, toute personne non vaccinée doit rester chez elle. Une mesure pour freiner le nombre de contaminations car 10 000 cas se sont enregistrés en moyenne par jour dans le pays. Bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de lutte contre la propagation de la pandémie liée à la Covid-19, votre télévision Eden TV et la radio Diaspora FM ont lancé ce lundi la quinzaine de la campagne de vaccination. Objectif, contribuer à élargir la couverture vaccinale au Bénin. Et c'est à cet effet que Dr Virginie Adianoum Hossou a été reçue sur le plateau de l'émission Matin d'Eden ce matin. Le médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi a apporté des précisions sur l'état des lieux de la campagne vaccinale dans son territoire de compétence. Suivez ici les stratégies mises en place pour que toute la population soit vaccinée. La campagne que nous lançons aujourd'hui, à l'instar de toutes les autres communes de notre pays, on est passé par des étapes. On a apprêté d'abord tout ce que nous devons utiliser, que nous nous appelons intrants. Vaccins, seringues, coton, paracétamol, tout ce qui rentre, la chaîne de froid, je ne vais pas l'oublier surtout, la chaîne de froid, c'est-à-dire la conservation dans un bon état. Très important. Des vaccins. Et ensuite, nous sommes passés à la communication. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les préfets sont formés, informés, sensibilisés. Ah oui. Les maires, et en particulier le maire de la commune où j'exerce, d'Abomey-Calavi, et les CA. Nous avons envoyé une note au chef d'établissement. Donc, pas de panique. Ils savent qu'on a toujours fait comme ça. Entre eux et nous, c'est un mariage qui ne dit plus son nom. Ça a toujours été une lune de miel, chers enseignants, chers responsables d'établissement. Donc, la note que vous avez reçue, comme nous avons l'habitude de le faire, vous êtes le canal par lequel nous passons pour avoir les parents d'élèves. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter. On ne va pas ligoter quelqu'un et le vacciner. On ne vaccinera pas un enfant sans l'accord écrit parental. L'opération va durer au moins 1 mois et plus selon les instructions de l'autorité. Mais nous sommes partis d'abord pour 1 mois de campagne. Dans ce mois-là, les enfants auront à informer leurs parents. Les enseignants aussi auront le temps de se remettre et de rejoindre les rangs avant que la campagne ne finisse. La dame qui va au marché a une maison. Si on ne la rattrape pas dans sa maison, nous allons la rattraper au marché. Pendant nos campagnes de vaccination, nous avons des jours où on gongonne. Et en communication avec les chefs quartiers, les chefs villages, nous arrivons à dire à ces femmes, si vous n'avez pas pu faire le vaccin à la maison, que vous avez quitté très tôt la maison, il y a l'équipe du marché qui vous attend. Accueillez très bien nos vaccinateurs, pas de problème. Ils ne sont pas venus pour vous agresser, vous non plus, il ne faudrait pas les agresser. Nous avons toujours travaillé la main dans la main et à la fin, nous allons nous donner la main et nous féliciter les uns les autres pour avoir réussi un pari par rapport à une maladie
qui nous surprend, mais que nous-mêmes, nous avons décidé à surprendre et à faire partie définitivement de chez nous. Il est à noter que la quinzaine de campagne vaccinale lancée par Eden TV Diaspora FM coïncide avec celle du gouvernement où ils travailleront main à main. Un nouvel ouvrage s'installe dans les rayons des librairies. Il s'agit du livre L'au-delà de l'humain du père Antoine Métain, curé de la paroisse Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. L'ouvrage a été officiellement lancé samedi dernier à l'issue de la messe d'action de grâce de ses 25 ans de sacerdoce. Suivez un extrait des propos de Claudine Fiavi-Prudencio et du père Antoine Métain, respectivement marraine de l'événement et auteur du livre. La publication du curé Métain est très actuelle et d'une utilité publique incontestable. En effet, les mutations que subit notre société aujourd'hui exigent que nous ayons des repères, des modèles tant pour nous que pour les nouvelles générations. Le Christ, en tant que repère, a besoin d'être enseigné, voire administré au peuple avec les référentiels culturels des 10 peuples. La langue fond, le milieu fond et leurs codes de communication sur les valeurs ont été, à notre avis, un bon choix pour nous permettre de bien assouvir notre quête de valeurs dont je parlais précédemment. Dans notre organisation sociétale, les notions de main, médium-main, méro, nous mains sains, sont très bien comprises comme des moules qu'il faut intégrer pour ne pas juste traverser la vie, mais plutôt pour y être utile. En creusant ce travail, je me suis rendu compte que nous avons du travail. L'éducation dans notre pays doit pouvoir élaborer son projet à partir de nos réalités. Souvent, nous entendons dire l'Église n'est pas en conformité avec la culture, mais nous nous rendons compte que même sur le plan civil, on n'est pas toujours en conformité avec la culture. Alors, je souhaite que des creusets se forment pour que nous puissions réfléchir ensemble, tant au plan ecclésial qu'au plan civil, pour que les choses que nous faisons s'enracinent dans notre culture. Au lieu que nous continuions à avaler des projets tout faits par autrui qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Cap à présent au Carrefour des Arts où le premier numéro de ce carrefour s'est tenu il y a 2 jours sur initiative du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ce rendez-vous vise à rassembler périodiquement les acteurs du 10 secteur autour des questions de développement culturel. Sous la houlette de Eric Tota, directeur de cabinet du ministère de la Culture, et de Blaise Tchéchao, directeur des Arts et du Livre, les auteurs culturels et acteurs composé de chanteurs, danseurs, musiciens, ingénieurs, arrangeurs, producteurs, journalistes culturels, animateurs radio et télé ont réfléchi à l'apport du Ching System de Stan Tonron dans l'identification et l'explosion internationale de la musique béninoise. La 4e édition de la soirée de distinction Success Story Awards a baissé ses rideaux samedi à Cotonou. Une soirée au cours de laquelle 20 distinctions ont été décernées à différents types d'entreprises, mais aussi à des personnalités au rôle desquelles Claudine Fiavi-Prudencio, distinguée femme légende de l'année 2021, et sa sœur Aïssa Prudencio, meilleure femme d'impact et déception secteur communication institutionnelle de l'année. Laurent Roland, Tony Nkessiete, voici son compte rendu. 20 nominés pour l'édition 2021 du Success Stories Award. Plusieurs catégories, parmi lesquelles femmes légendes, femmes d'impact, meilleure entreprise, meilleur entrepreneur, meilleur responsable commercial. Et parmi les nominés de cette année, Raïssa Adeoumi Prudencio, nominée meilleure femme d'impact et déception secteur communication institutionnelle de l'année. J'éprouve un sentiment de fierté, d'honneur. Je suis ravie de recevoir ce trophée. Ça représente pour moi la preuve des dernières volontés de mon père, comme je le disais tout à l'heure, qui a demandé à ses enfants de soigner le nom qu'il leur a laissé. Il n'a pas laissé plein d'immeubles, il n'a pas laissé plein d'argent dans une banque, mais il a laissé un nom. Et il a demandé de promouvoir ce nom, de le défendre,
par le travail acharné et bien fait. Et donc c'est par ce travail acharné et bien fait que, mes compétences ont été reconnues et récompensées ce soir. Une Prudencio peut en cacher une autre. Venue pour soutenir sa jeune sœur, Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, s'est vue décerner, à sa grande surprise, le prix spécial de légende béninoise de l'année. Je ne savais pas du tout qu'il y a un prix qui m'attendait. C'est tout simplement ma petite sœur qui m'a invitée pour sa distinction. Ma petite sœur Aïssa Prudencio. Je remercie les organisateurs. Je vais tout simplement demander à mes sœurs qui sont dans la salle d'oser, de se battre, de sortir de leur zone de confort, parce que la récompense est au bout de l'effort. Merci infiniment. À travers ces différentes distinctions, Yves Pépédé, promoteur des Success Stories Awards, entend contribuer à la culture de l'excellence. Je suis très fier de pouvoir apporter ma contribution à l'excellence au Bénin. L'un des facteurs explicatifs de la croissance économique d'un pays, c'est la culture de l'excellence. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Je voudrais dire merci à tous les lauréats, à tous les participants, ceux qui sont venus, ceux qui ont compris l'enjeu, parce que nous voulons donner des modèles de jeunesse et créer une seule émulation dans la société. C'est le seul objectif que nous décidons à travers donc, les Success Story Awards. Claudine Afiavi Prudencio a par ailleurs, dans son mot de clôture de la soirée, félicité les différents lauréats. Je félicite donc les braves femmes lauréates de cette soirée pour leur détermination et leur travail acharné. Par cette distinction, elle illustre la capacité des femmes à tenir et assurer de hautes fonctions publiques et privées. Je n'oublie pas les hommes lauréats de cette soirée également. Je vous adresse mes vives félicitations. Je salue vos efforts dans vos divers secteurs d'activité, car vous travaillez toutes et tous à assurer au Bénin et à l'Afrique une économie viable. Au cours de la soirée ont été nominés entre autres la journaliste Ghislaine Adimi, maître Alessandrine Saïzonou Bédier et la capitaine Pascaline Afo-Djogé, seule femme de la capitainerie du port autonome de Cotonou. À présent, hors de nos frontières, libéré en 2017, Saïf el-Islam Kadhafi, le fils du guide libyen, se faisait discret depuis. Mais depuis quelques jours, il a présenté sa candidature acceptée à la prochaine élection présidentielle du 24 décembre prochain. Depuis l'assassinat de son père Mouammar Kadhafi, la Libye peine à avoir une stabilité politique pendant que Saïf el-Islam Kadhafi est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Du coup, sa candidature fait débat auprès de certains Libyens. Écoutez. Va-t-il travailler à partir de la situation actuelle du pays ou va-t-il faire un pas en arrière? Je pense que s'il s'adapte à la nouvelle Libye, alors il atteindra le pouvoir à l'avenir. Je considère la nomination de Saïf comme injuste car il est toujours recherché par la Cour pénale internationale et a de nombreux jugements contre lui, en plus du fait que c'est une figure controversée. Si les Libyens acceptent Saïf al-Islam, on oubliera alors le passé. Si une amnistie générale avait lieu et que seules les questions importantes étaient traitées, comme les fonds publics et les crimes de guerre, sans l'existence de questions internes et de vengeance, je pense qu'il peut réussir et que la Libye se développerait. En France, François Fillon est de retour devant la justice ce lundi matin. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy est jugé aujourd'hui dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Une affaire qui a jeté de l'opprobre sur sa campagne présidentielle en 2017. Reportage de RT France. Plus d'un an et demi après sa condamnation dont il a fait appel, François Fillon est de nouveau à la barre. Un épisode de plus dans cette affaire qui aura porté préjudice à ses ambitions présidentielles en 2017.
Alors en tête des sondages, François Fillon est torpillé par les révélations du Canard enchaîné sur des emplois fictifs dont aurait bénéficié sa femme. C'est la fameuse affaire dite du Penelope Gate. Comment peut-on imaginer un seul instant que mon épouse, qui a collaboré avec moi depuis près de 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et dans ma circonscription, puisse l'avoir fait à l'insu de son plein gré? Oui, mon épouse était au courant, et mon épouse est ma collaboratrice. Très vite, l'opposition fustige le candidat, tandis que François Fillon crie à la cabale dirigée contre lui. 36 ans de vie politique. 36 ans sans jamais aucun problème d'ordre judiciaire. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? L'homme fort des Républicains tente alors de rallier les Français à sa cause, à grands coups de meeting aux ambiances électriques. Il pense que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls? Sans succès, il est éliminé dès le premier tour. 3 ans plus tard, le 29 juin 2020, le verdict tombe. François Fillon est condamné en première instance à 5 ans de prison, dont 2 fermes, à 375 000 € d'amende et à 10 ans d'inéligibilité. Sa femme Pénélope, elle, écope de 3 ans de prison avec sursis, à 375 000 € d'amende et à 2 ans d'inéligibilité. Aujourd'hui, il est question de reconnaître enfin l'innocence de François Fillon et de son épouse, comme le dit l'avocat du couple, maître Antonin Lévy. Le procès en appel de ce lundi reviendra donc sur les condamnations du couple Fillon, mais aussi, entre autres, sur les soupçons d'emploi fictif visant 2 de leurs enfants. En Bulgarie, c'est la surprise générale. Un parti centriste anticorruption fondé récemment est arrivé hier en tête des législatives. Le parti a remporté plus d'un quart des sièges devant le parti conservateur. Cette élection est marquée par un faible taux de participation. Reportage. Ce devraient être les 2 principaux visages du nouveau pouvoir bulgare. Grand sourire aux lèvres, Kirill Petkov et Asen Vassilev s'avancent face à la presse. La formation de ces 2 entrepreneurs est arrivée en tête des législatives. Elle aurait obtenu 26% des voix selon les derniers décomptes. Les 2 hommes, membres du gouvernement intérimaire, s'étaient lancés tardivement en septembre à la conquête du pouvoir. Leur promesse de campagne, éradiquer la corruption en Bulgarie, dernier pays du classement au sein de l'Union européenne. Nous nous rendons compte que la Bulgarie a besoin d'un gouvernement régulier. À partir de maintenant, nous avons tous une énorme responsabilité. Toutes ces choses dont nous avons parlé au cours des 2 derniers mois doivent être réalisées. Mais pas des compromis sur un système judiciaire qui dysfonctionne ou d'une corruption qui subsiste. Si les 2 hommes se disent ouverts au dialogue, il leur faudra encore s'allier avec d'autres partis pour former une coalition gouvernementale. Pour les Bulgares, l'attente commence à être longue, alors que les 2 précédents scrutins n'ont pas permis de sortir de l'impasse politique. Depuis le mois d'avril, la Bulgarie est donc dirigée par un gouvernement intérimaire. Et dans ce contexte, seuls 40% des Bulgares se sont déplacés pour voter. La plupart affichent un optimisme mesuré. Le problème est qu'en matière de santé et de difficultés économiques, les politiques mentent tous pour favoriser leurs affaires. Les 2 mentent, l'ancienne et la nouvelle politique. Mon attente profonde est d'avoir un gouvernement régulier parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors que la crise sanitaire s'aggrave, la formation d'un gouvernement stable apparaît de plus en plus urgente. Les hôpitaux bulgares sont débordés par les cas de coronavirus. Près de 200 personnes succombent chaque jour dans le pays. Le taux de mortalité y est un des plus élevés au monde. Et en Autriche, une chose inédite se passe. À partir d'aujourd'hui, toute personne non vaccinée doit rester chez elle. Une mesure pour freiner le nombre de contaminations, car 10 000 cas sont enregistrés en moyenne par jour dans le pays. Et jusqu'aujourd'hui, un peu plus de 6 Autrichiens sur 10 sont vaccinés. Un taux honteusement bas selon le chef du gouvernement qui a appelé ses compatriotes à recevoir une injection dans les brefs délais. Les précisions. Une première à l'échelle nationale. À partir de ce lundi,
Les Autrichiens non vaccinés de plus de 12 ans seront soumis à un confinement. Au total, 2 millions de personnes sont concernées par cette mesure. Le confinement des personnes non vaccinées n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est clairement un ordre qui a ensuite un effet s'il est contrôlé en conséquence. Les personnes non vaccinées pourront seulement sortir pour aller travailler, faire leurs courses, du sport ou pour se rendre à un examen médical. Cette contrainte vient s'ajouter à l'interdiction d'entrer dans les lieux publics, comme les restaurants, les hôtels ou les remontées mécaniques dans les stations de ski. À l'instar de nombreux pays européens, le gouvernement a pris cette décision en raison d'une résurgence épidémique sur son territoire. Notre tâche, en tant que gouvernement fédéral, est de protéger la population autrichienne. Et nous nous acquittons de cette responsabilité. Heureusement, l'incidence chez les personnes vaccinées est en baisse. Mais elle continue d'augmenter de manière exponentielle chez les personnes non vaccinées dans le groupe d'âge de 18 à 59 ans, jusqu'à 1700 cas. Au sein de la population, la nouvelle n'est pas bien reçue par les principaux intéressés. Ce dimanche, dans la capitale, plusieurs centaines d'Autrichiens se sont rassemblés devant la chancellerie. Le confinement pour les non-vaccinés, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour ces manifestants. De manière générale, je trouve l'ensemble de cette évolution extrêmement alarmante, aussi en ce qui concerne cette agitation contre les personnes non vaccinées. Je pense que c'est très discriminatoire car j'ai le droit de travailler, mais le reste de la journée, je dois rester à la maison. Nous sommes tous contre le gouvernement actuel qui nous mène à la catastrophe, qui nous mène au chaos économique. Le regain épidémique en Autriche intervient alors que le pays a un taux de vaccination inférieur à la moyenne européenne. Avec le confinement instauré pour les non-vaccinés, le gouvernement espère convaincre les plus réfractaires au sérum anti-Covid. Dans le même temps, l'Autriche débutera lundi sa campagne de vaccination pour les enfants âgés de 5 à 12 ans. C'est tout pour ce point de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.